est 6h sur Europe 1. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. À la une de l'actualité, l'irrésistible ascension de Gabriel Attal à seulement 34 ans. Il hérite du ministère de l'Éducation nationale à la place de Pape Ndiaye. C'est le bouleversement majeur de ce remaniement. 41 membres, 21 femmes pour 20 hommes, 8 nouveaux ministres. Équilibre presque parfait pour un gouvernement, en tout cas très politique. Parmi les sortants, la très controversée Marlène Schiappa. Dans ce journal également, des CRS envoyés en renfort sur les plages du Pas-de-Calais. Leur mission, lutter contre les taxi boats, une nouvelle technique utilisée par les passeurs de migrants. La canicule, Estelle vous le disait il y a un instant, il reste 4 départements en vigilance orange. Dans les Alpes-Maritimes, on redoute maintenant le retour des incendies. Enfin, piquer une tête dans la Marne près de Paris, c'est possible. La ville de Meaux a elle aussi son opération Meaux-Plage. Le journal de 6h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le communiqué officiel de l'Élysée est tombé à 19h40 hier soir, mais le secret avait été éventé bien avant. Ce sont les ministres eux-mêmes ou leur entourage qui ont informé la presse au fil de la journée. Du jamais vu pour un remaniement. Ce gouvernement Borne 3 acte la défaite de la société civile devant le politique. Le départ le plus emblématique, celui de Pape Ndiaye à l'éducation, remplacé par Gabriel Attal. À 34 ans, l'étoile montante de la Macronie bénéficie d'une nouvelle promotion, Alexandre Chauveau. Oui, et c'est déjà son 3e ministère depuis 2018. Celui que Jean Castex surnommait le jeune Gabriel prend donc la tête d'une administration pléthorique, 850 000 professeurs et 1,2 million de fonctionnaires. Un ministère en crise, panne de vocation chez les professeurs, entrisme religieux à l'école et une baisse continue du niveau des élèves. Alors face à ces défis, Gabriel Attal devrait incarner à nouveau un changement de ligne rue de Grenelle. Il compte ainsi revenir aux fondamentaux, comme il l'a indiqué hier soir lors de sa passation de pouvoir avec Pape Ndiaye. Après ce que le pays a traversé au début du mois de juillet, il faut en revenir à des choses simples. Le respect du professeur et de son autorité, la maîtrise des savoirs fondamentaux, le respect de la laïcité, alors que nous sommes tous, tu l'as dit, encore si douloureusement meurtris par l'assassinat de Samuel Paty. Gabriel Attal devra aussi nouer une relation apaisée avec les syndicats, plutôt méfiants après sa nomination, mais qui ont déjà salué par le passé sa capacité à dialoguer. Sa première mission dans son nouveau costume est face à la pénurie d'effectifs, s'assurer à la rentrée d'avoir un professeur devant chaque classe. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Autour de la table du Conseil des ministres, tout à l'heure à 11h, le nouveau ministre de l'Éducation retrouvera donc des têtes bien connues. Bruno Le Maire à l'économie, Gérald Darmanin à l'intérieur, Catherine Colonna aux affaires étrangères ou encore Olivier Véran. Le porte-parole du gouvernement un temps menacé conserve finalement son poste. Pape Ndiaye fait donc partie des sortants. François Braun, lui aussi, quitte au ministère de la Santé. Autre départ emblématique, Christophe, celui de Marlène Schiappa. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative paie une série de faux pas. La gestion très critiquée du fonds Marianne, la une de Playboy, l'interview à Closer. L'électron libre Marlène Schiappa a fini par lasser. Après 6 ans de présence ininterrompue au gouvernement, elle veut tourner la page mais n'entend pas disparaître du champ politique pour autant. Je pense qu'il ne faut pas être déçu quand on a la chance de s'engager politiquement. C'est sain dans une démocratie que les responsabilités tournent, circulent. Je n'aurais jamais pensé pouvoir être membre du gouvernement. Ma famille vient d'un petit village corse. Donc j'ai consacré l'essentiel de ma vie d'adulte à un engagement public et à un engagement politique ou associatif. Donc là, je vais peut-être déjà consacrer un petit peu de temps à ma vie personnelle et familiale. Je vais partir dans l'Aveyron d'abord. Ensuite, je vais aller en Corse, chez moi à Ajaccio. Et puis après, j'irai à New York. Et ensuite, je reviendrai à Paris. Mais effectivement, je vais pouvoir me déplacer sans avoir à prévenir Matignon d'abord. Je pense qu'il y a des possibilités de s'engager ou de porter une voix autrement qu'au sein du gouvernement. Donc nous verrons à partir de la rentrée comment on avance par rapport à ça. La désormais ex-secrétaire d'État Marlène Schiappa avec Mayalène Trémollet. On attend toujours la prise de parole d'Emmanuel Macron. On ignore encore la forme qu'elle prendra. Seule certitude, le chef de l'État devrait s'exprimer d'ici dimanche. Europe 1, il est 6h04, la suite de votre journal. Christophe Lamar, Alexandre Lemaire. Dispositif de surveillance renforcé dans le Pas-de-Calais face à la recrudescence des départs de migrants au beau milieu des touristes. Il faut quand même imaginer la scène. Des vacanciers sur la plage voient débarquer des bateaux pneumatiques. À leur bord, des passeurs. Une fois la mise à l'eau effectuée, le signal est donné. Les migrants stationnés à quelques mètres de là embarquent alors depuis les côtes en plein jour. Nouvelle technique appelée taxi boat que les autorités entendent bien contrer. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier.
Des migrants attendent sur une plage. Un bateau pneumatique arrive de la mer pour les récupérer, puis direction les côtes anglaises. Voici la nouvelle méthode employée par les passeurs. Tout cela sous les yeux médusés des touristes comme René. J'ai vu un gros Zodiac, un noir, un gonflable. Ils ont pris la mer, ils sont partis avec, on avait un tout petit moteur parce qu'ils ne s'en pas beaucoup. Puis ils ont quitté le large, ils sont allés au large et puis voilà. Ouais, impressionnant. Ouais. Impressionnant mais dramatique, ajoute ce Belge, car ils risquent leur vie pour rejoindre l'Angleterre. Dany Patou de l'association d'aide aux migrants Osmose 62. Ça se fait maintenant à la vue de tous parce qu'ils essaient de se mélanger aussi à la population pour être moins visibles. Donc forcément, au milieu des touristes, les interpellations sont plus complexes. Face à ce phénomène, le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billan, a annoncé l'arrivée d'une 60aine de policiers sur le littoral. Nous ne laisserons pas faire. Notre objectif, c'est de fixer les migrants en amont de ces zones touristiques, de leur interdire l'accès à la plage pour rejoindre les bateaux. Et depuis le début de l'année, selon le préfet, 60% des traversées ont été interceptées par les forces de l'ordre. Maximilien Carlet, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Les vacances scolaires n'empêchent pas les Français de préparer déjà la rentrée. Le prix des fournitures, lui aussi, est rattrapé par l'inflation. 10% de hausse, constat dressé par l'association de consommateurs UFC Que Choisir. L'augmentation du coût des matières premières est une partie de l'explication. Exemple avec le papier, plus 50% en un an. Les consommateurs rivalisent donc d'ingéniosité pour anticiper la rentrée sans trop dépenser. Maxime Gondelot est allé le vérifier dans un supermarché de la région parisienne. Reportage. Devant le rayon papeterie, Mamé scrute les prix des classeurs, un rituel qui devient de plus en plus cher. Les prix ont augmenté, c'est catastrophe. Par rapport à l'année dernière, c'est ça? Oui, la plupart, c'est 1 euro de plus. Ouais. Même constat pour Véronique, mère d'un élève en primaire qui compare sa facture avec celle de l'été dernier. Pour un enfant, nous, à peu près 40-50 euros. J'avais pas dépassé ce prix-là par enfant. Là, j'ai payé 65 euros à peu près dans ce que j'ai déjà acheté. Ouais. Et il manque 2 cahiers. Devant les cartables, Mathilde a bien anticipé la hausse des prix en trouvant des solutions. J'ai déjà coché dans la liste en fait tout ce qu'on avait déjà à la maison pour éviter d'acheter beaucoup de choses dans le rayon. Règles, équerres, compas, tous ces trucs-là en fait, elle les a déjà donc je rachète pas. Une dépense en moins. Selon UFC Que Choisir, le prix du matériel scientifique est en hausse de 8%. Louise a la même technique que Mathilde, réutiliser les fournitures qui n'ont pas ou peu servi. Nous on recycle beaucoup. Donc là par exemple les feutres, les crayons de couleur, les crayons en papier, même s'ils râlent, ils viennent me dire ah bah non c'est bon on recycle. Oui parce qu'on en garde et ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver d'année en année. Son cadet récupère la trousse de l'aîné. Les courses sont réalisées en plusieurs fois pour chasser les meilleures promotions. Un reportage Maxime Gondelot. Et pour lutter contre cette inflation du prix des fournitures scolaires, le gouvernement met en place une prime de rentrée scolaire. Premier versement à partir du 16 août. 3 millions de ménages modestes sont concernés, montant entre 398 et 434 euros. Il y a ceux qui sont en vacances et ceux qui s'apprêtent à prendre la route. 3e week-end de départ. Ce vendredi est classé orange sur tout le territoire. Ce sera rouge demain, toujours dans le sens des départs. La canicule en France, avec 4 départements maintenus en vigilance orange. Dans le Var comme dans d'autres départements, elle se conjugue, cette canicule, avec la sécheresse et donc un grand risque d'incendie. Le souvenir des incendies de l'été dernier reste gravé dans la mémoire des pompiers du département. Plusieurs massifs sont d'ailleurs interdits d'accès. Même chose dans les Bouches-du-Rhône et le Gard. 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine. Dans ces conditions, la prévention reste le moyen le plus efficace d'éviter la catastrophe. Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, s'est rendu dans la salle de commandement opérationnel des pompiers du Var. Reportage. Cette salle, c'est le cœur du dispositif opérationnel des pompiers, le lieutenant Frédéric Marie. Nous avons un opérateur pour l'aérien, aux avions bombardiers d'eau et hélicoptères bombardiers d'eau. Nous avons un secteur terrestre qui gère les véhicules au sol. Au mur, des écrans géants et des cartes DFCI avec l'ensemble des coordonnées géographiques permettent de suivre en temps réel les événements. La salle opérationnelle est en contact permanent avec les 6 tours de guet activées dans le Var. Ce sont nos yeux, ce sont eux qui nous donnent l'idée que représente un feu de forêt avec la fumée, de quelle manière elle est couchée, est-ce qu'on voit des flammes, est-ce qu'il y a une propagation. Par rapport à ça, on va faire partir les engins adaptés. Et en plus de ça, nous avons nos caméras. Au total, 20 caméras. Je peux zoomer. Vous voyez qu'on est quand même extrêmement précis. On peut voir des zones à risque, des habitations ou des campings. Et les citoyens peuvent aussi aider les soldats du feu. Le capitaine Stéphane Nepper, des pompiers du Var. Aujourd'hui, un particulier, lorsqu'il contacte les secours, on a un procédé qui permet de faciliter sa géolocalisation au travers d'un lien qui lui est envoyé par SMS. Localiser correctement l'intervention, ça fait gagner du temps, et d'avoir des informations concrètes, ça permet de dimensionner le dispositif. Un nouvel outil précieux pour les incendies, mais aussi le secours à personne. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est.
On connaissait Paris-Plage, l'opération se décline dans de nombreuses villes, à l'exemple de Meaux, en Seine-et-Marne, au bord de la Marne, Christophe. Et non seulement vous pouvez piquer une tête dans la Marne, mais l'opération ne date pas d'aujourd'hui, mais plutôt d'hier. Depuis 2007, chaque été, cette ville de la région parisienne ouvre une plage et permet donc aux baigneurs de nager en eau vive gratuitement. Reportage, Wilfried de Villers. La Marne, ses guinguettes, ses balades à pied ou en canoë et sa plage. Bienvenue à Meaux-les-Bains, un espace de baignade dans une eau claire et du sable presque blanc. À l'ombre de son parasol, Annie garde un œil sur sa petite fille assise dans l'eau. Elle m'a dit ce matin, maman, on va à la piscine. Alors, je lui ai dit, il y a la plage de Meaux. Alors on est venu ici. Elle est super contente. Elle voulait rester encore dans l'eau, mais elle tremble. Elle se rend pas compte. Une autre fillette creuse un trou dans le sable. Sa mère, Gwendoline, a fait la route depuis Crépien en Valois, une 40aine de kilomètres pour se sentir comme en vacances. Moi, je peux pas partir en vacances, c'est pas possible. On a des petits salaires. Donc au moins, l'avantage, c'est que j'ai l'impression d'être en vacances pas loin de chez moi. Et je suis pas obligée de faire 3 heures de route pour aller à Saint-Valery-sur-Somme, dans le nord de la France. Voilà. Pour cette éducatrice spécialisée, la gratuité des lieux est un plus non négligeable. Pour Mehdi aussi, son fils dans les bras. 5 minutes à pied pour nous, donc c'est vraiment top. Et c'est vrai qu'il y a plein de villes voisines à côté qui n'ont pas cette chance. Je sais qu'il y a Jablines un peu plus loin, mais là c'est payant, donc ça rajoute un petit supplément. Une plage qui fait figure d'expérimentation alors que l'Île-de-France veut se réapproprier la Marne et la Seine pour la baignade après les Jeux Olympiques 2024. Voilà un reportage les pieds dans l'eau, Wilfried de Villers. Les pieds dans l'eau, c'est tout vous, ça, Christophe? Ah, bien sûr. Oh, puis je peux même aller un peu plus que. Ah bon, on espère bien. Au-dessus du genou. Quelques petites brassées. Allez, exactement. 6h11, très bon réveil sur Europe 1. Sur Europe 1, à propos de brassées, on va prendre des nouvelles dans quelques minutes de la météo des plages, mais d'abord les sports. Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Alexandre. On commence par le Tour de France. Kasper Asgreen piège les sprinteurs. Il a surpris tout le monde. Kasper Asgreen a remporté hier la 18e étape du Tour de France entre Moutier et Bourg-en-Bresse. Parti dans une échappée dès le kilomètre 0, le Danois a résisté au retour du peloton pour s'imposer au sprint devant Pascal Enkorn et Jonas Abrahamsen. Il signe là sa première victoire sur la grande boucle et la première aussi dans un grand tour. Il permet aussi à son équipe Soudal Quick-Step de débloquer enfin leur compteur sur cette nouvelle édition. De quoi remobiliser les troupes selon le Français Rémi Cavagna à seulement 3 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Carrément, c'était le but, c'est d'avoir un gars dans l'échappée. On n'avait pas gagné encore, on avait un peu la pression et finalement on s'est retrouvé dans une échappée, Kasper. Même s'il n'y a eu qu'une minute, tout le monde était derrière, on sentait qu'avec la chaleur et l'étape d'hier c'était compliqué pour eux de revenir. Ils butaient un petit peu sur la fin et donc au final ça l'a fait, c'est incroyable. C'est une belle victoire, on va voir, il y en a d'autres, mais c'est sûr que ça remonte le moral à l'équipe. Rémi Cavagna au micro de Martin Lange pour Europe 1. Alors aujourd'hui, place à la 19e étape entre Moirans en montagne et Poligny. Une étape vallonnée avec 2 côtes au programme qui pourraient convenir aux baroudeurs ou à une échappée. On passe au foot, Lucas, et au PSG qui fait sa rentrée avec de nouvelles recrues. Oui, le club de la capitale va disputer aujourd'hui son premier match amical de la saison face au Havre à 17h. Pour cela, le nouvel entraîneur parisien Luis Enrique a composé un groupe de 27 joueurs dans lequel figurent les recrues estivales. Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Tcherendour, Milan Skriniar ou encore Lee Kang-in. Le technicien espagnol pourra aussi compter sur Kylian Mbappé qui a fait son retour à l'entraînement en début de semaine. En revanche, Neymar est toujours absent. Le Brésilien poursuit sa reprise adaptée après son opération de la cheville droite en mars dernier. Dès son ouverture, la Coupe du Monde féminine de football nous offre une première surprise. Oui, elle nous vient du pays organisateur, la Nouvelle-Zélande. Hier, les Néerlandaises se sont imposées 1-0 face aux Norvégiennes, emmenées pourtant par la Ballon d'Or 2018, Ada Hegerberg. Dans l'autre rencontre, pas de surprise, l'Australie est venue à bout de l'Irlande sur le même score. Ce matin, 3 matchs sont au programme. Le premier qui se joue en ce moment même, il y a toujours 0-0 entre le Nigeria et le Canada. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Et enfin, à 7h, les Philippines affrontent la Suisse, tandis que l'Espagne sera opposée au Costa Rica à 9h30. Enfin du tennis, avec la Hopman Cup, la France a réussi son entrée en lice. Effectivement, belle entrée en matière pour le duo Richard Gasquet et Alizé Cornet, qui s'est imposé 2-1 face au Danemark dans cette nouvelle édition de la Hopman Cup qui se déroule à Nice. Cette année, 6 équipes y participent, composées d'une joueuse et d'un joueur, et le but est de disputer un simple masculin, un simple féminin et un double mixte. Dans cette édition 2023, on retrouve donc la Belgique, la Croatie, la Suisse, le Danemark d'Holger Rune, numéro 6 mondial, est battu hier 6-2, 6-3 par Richard Gasquet, et enfin l'Espagne d'un certain Carlos Alcaraz, récent vainqueur de Wimbledon et numéro 1 mondial. Alors aujourd'hui, la France affronte la Suisse, composée de la jeune paire Céline Naef, 18 ans, et Leandro Riedi, 21 ans. Début des matchs prévus vers 15h.
Merci Lucas, 6h14, vous êtes sur Europe 1, la météo des plages. Estelle, on va commencer par les côtes de la Manche ce matin. Et bien sur les côtes de la Manche, il n'y a peu, voire pas de vagues. À Boulogne-sur-Mer, 19 sur le bord de plage et 18 quand vous êtes dans l'eau. Et puis à Saint-Malo, une eau à 20 degrés avec une température extérieure de 22. Sur la façade atlantique, l'océan Atlantique est donc très calme aujourd'hui avec très peu de vagues. À la Baule, 22 degrés dehors, 18 dans l'eau, et à Lacanau, 24 sur le sable et 22 à l'intérieur. Et puis du côté du sud-est, sur la Méditerranée, la mer est beaucoup plus agitée, notamment à Nice et à Hyères où l'eau sera de 27 degrés avec 32 degrés à l'extérieur. Et puis enfin en Corse, des températures encore très chaudes, en moyenne 36 degrés avec une eau à 27 degrés que vous trouviez à Ajaccio, Bastia ou encore Calvi. Et puis sur la Méditerranée et la Corse, il faudra faire attention au soleil. L'indice UV est de 10, donc protégez-vous bien. Allez, encore une belle journée de baignade qui s'annonce si vous avez la chance d'être en vacances. 6h15, très bon réveil, merci Estelle. Europe 1 matin, dans quelques minutes, la partition d'Omblin Roche ce matin. C'est un livre qui retrace la carrière de Jacques Higelin. Et puis dans un instant, l'innovation avec Anissé Mbida. On parle de pêche durable avec des lignes capables d'attirer seulement certains poissons en éloignant les autres. A tout de suite sur Europe 1.